La maison se met à trembler dans tous les sens. Vous sentez votre corps qui commence à se disloquer, resloquer. Une sensation immense. Vous avez envie de vomir. En même temps, ça va bien. Vous voyez du coup des lumières qui commencent à partir dans tous les sens. Vous avez l'impression de voir des ombres de lumière brillante qui semblent passer cette espèce d'échange de contraste qui semble éclairer, jaillir des fenêtres. Vous vous sentez complètement déformé. Vous voyez la pièce autour de vous qui part complètement dans tous les sens, qui se déforme, qui se contracte, qui se détraque. Et d'un coup, plus rien. Oh la vache. Ah, c'est plus fort que les champignons. Draco redescend. Ses pieds se remettent à toucher le sol. Ses cheveux qui étaient très légèrement en l'air se retombent. Et du coup, il vous regarde. Draco? Nous sommes dans le passé. Quand? Où? Je sais pas, j'ai un trou de mémoire, j'allais dire. Du coup, attendez 2 secondes. Je sais parce que. Du coup, vous avez voyagé avec moi. Est-ce que je l'entends? Oui, tu l'entends. Mon ouïe semble être revenu. Vous Je- avez voyagé avec moi. Je vais à la porte et j'ouvre. Tu sens que l'air est un petit peu dur à respirer. En fait, vous avez l'impression d'être retourné dans les montagnes. Et tu vois en effet que le décor a complètement changé. Tu le vois, vous êtes en plein milieu de montagnes rocheuses, assez escarpées, un peu sombres en effet. Je reconnais pas. Par là? Je reconnais pas. Est-ce que je reconnais les montagnes bleues? Ça pourrait s'y apparenter, t'es pas sûr. Euh... Un fleuve, non, peut-être? En y regardant bien, vous êtes vraiment sur des hauteurs et vous distinguez en contrebas un fleuve qui semble passer assez large et qui semble se diriger à un coin de montagne que vous n'arrivez pas forcément à voir. Vous distinguez de loin, mais alors de loin, des espèces de petites silhouettes qui sont en contrebas. Dans la nature. Aux alentours de dédales de montagne. Ok. Moi, Moraine regarde, il fait. Mais oui, oui, je reconnais. Putain, on s'est complètement téléporté. On n'est pas très loin de Lockmuin. C'est juste derrière ce pan de montagne qui nous y cache. Ok. dans très un bien. saut de joie, je cours vers Draco, je lui fais un petit bisou sur la joue. Et Ravi. je sors de la maison très enthousiaste à l'idée des aventures qui nous attendent. Merci Draco. Reste là, attends-nous. D'accord. Ah Et il claque la porte. Moraine est un petit peu inquiet, mais du coup, qu'est-ce qu'on va faire dans cette situation-là? Il a l'air complètement paumé, votre petit Pas- bonhomme. pas tant que ça, pas tant que ça, au t'inquiète final. pas, il a des petits problèmes de mémoire. J'imagine l'impression qu'être que machine. La porte se réouvre. Je sais pas pourquoi je vais m'en rappeler, hein. Mais attention, si vous m'avez forcé à le faire, je m'en rappellerai. Et mais pourquoi est-ce qu'on est passé en... Rappelez-vous, je sais, la destinée, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très difficile. Si vous êtes retourné dans le passé, il y a de très gros risques. On a déjà eu cette Il y a de conversation. très gros risques. On a déjà eu cette conversation, Très bien. Draco. On en est au courant. Ok, alors du coup, je sais plus vraiment ce que je vous ai dit. Faites très attention à vous. Allez, dépêchons-nous, je sais où c'est, on peut continuer. On y va, Allons-y. on passe. On n'a plus le temps. Là. Allez. Très bien. Du coup, vous partez un petit peu sur le flanc de la montagne. Et alors que la montagne part un petit peu sur le côté, vous finissez par voir, au creux de ces dernières, une immense cité. Des murs gigantesques. Une architecture elfique, magnifique. Vraiment sublime. C'est affreux! On n'est pas du tout dans le passé! Il a fait n'importe quoi! Comment Vous ça? voyez une magnifique tour de cristal qui s'élève super haut, qui rayonne et qui émet des rayons lumineux, des petits scintillements sur toute la ville. Pour tourner voir Draco là. C'est Et magnifique. pourquoi donc? C'est Lockmuin. Ben non, c'était Lockmuin, c'était n'importe quoi. Non mais attends. Ok. Draco s'est trompé. On est. Bon, ok. Il s'est trompé. Je pense qu'il faut qu'il nous emmène un peu plus tôt là. Faut aller voir Draco. Elle est Je me gentille. dirige. Arrive. Moraine pose sa main sur toi. Écoutez, il y a une barrière qui empêche les humains et les personnes qui ne manipulent pas la magie de voir la cité. En se rapprochant, vous pourrez bientôt la voir. Et croyez-moi que vous serez ravis de la voir dans toute sa splendeur. Oui,
Vous le voyez sourire quasiment pour la première fois, vraiment d'un sourire sincère. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. En s'approchant, ça ira mieux. D'accord. J'ai eu très très peur là. Mais tu vois pas, toi? Mais non. Vous deux un petit peu, surtout toi, il va. Vous sentez, d'un point de vue magique, un gouffre de puissance. Vous sentez, mais vous sentez que toi, ça bouillonne dans tes veines. Je vois rien, j'entends rien, c'est nul d'être humain. Bon, on avance. Il y a une tour de guet qui est à proximité, qui est plus proche que la ville de nous. Non, malheureusement, il faudrait passer sur l'autre pan de montagne. Ça Ok. prendrait quelques heures. Ça marche. Merci. Vous voulez aller du coup en direction de la tour de guet ou en direction de Lockmoon? Lockwood. Bah, donc oui, hein. D'accord. Ouais, on va essayer de... On va pas s'arrêter à tous les quatre, quoi. On va Non, tenter, c'est pas ça, c'est que j'avais une irrépressible envie de les prévenir. Mais prévenir, mais on doit pas altérer les trucs, les choses. Oui, ça c'est vous qui le dites. Mais non, c'est pas nous, c'est Non, Draco. C'est le mage qui a l'air de mieux gérer le temps que toi, quoi. Oui, certainement. Ouais, de me gérer le temps. Chaque fois qu'il utilise sa magie temporelle, il oublie quelque chose. Hein. Oui, bon, à côté de ça, toi, tu fais que des ronces, donc est-ce qu'on peut vraiment faire un comparatif de magie à ce niveau-là? Lui, il voyage dans le temps. Je vais plus faire confiance à lui, question capacité, excuse-moi. Hein. Et ben, la prochaine fois que tu seras dans le pétrin, je compte plus sur Bon, Vous avançons. entamez cette petite discussion en descendant tranquillement, suivant Moren qui descend au petit trot, littéralement. Il est en train de sautiller comme un petit cabri dans les montagnes. J'essaie de le suivre comme un petit cabri aussi. Jet de charisme. Allez rapidement, Ça pour existe, un jet ça de charisme. Je sais pas où c'est. On n'aura pas malheureusement, on n'aura pas de Pas- camdé pas- pour la fin de cette partie. Oh, 6. Vous ne pourrez que la croire sur parole. Non, tu t'en sors pas trop. Ouais, quand même, l'élégance elfique fait quand même la différence. Vous vous en rendez plus compte, en effet, c'est le jour et la nuit. Ouais. Vous descendez, et plus vous descendez, Magnifique, et plus vous vous rendez compte que les murs de la ville sont gigantesques. Vous êtes à 100 mètres, et là, tout semble s'éclairer. Tu vois dans un espèce, comme si tu venais de troubler l'eau de la réalité. Et dans les vagues, les gouttelettes qui se forment face à ton regard, tu vois la ville qui apparaît. Gigantesque, magnifique. Architecture, elfe, à toi de me dire si tu la trouves belle ou pas, mais Oui. c'est en Ah tout oui, cas oui. magistral. Oui, Tu vois ça. je suis assez. Enfin, hop, j'ai un temps d'arrêt un peu décontenancé. Moren te regarde, sourit et il repart. Un Ça peu fait plus plaisir de voir énergiquement. sourire. Hmm. Plaisir de voir sourire. Ouais, ça va pas durer longtemps. Allez, Maureen, guide-nous donc rapidement. Allez, on y va, on suit. Suivez-moi, suivez-moi. On y va au trot, on continue. Donc, en effet, vous continuez à avancer, vous arrivez face aux grandes portes autour desquelles semblent poster plusieurs hommes, femmes, de nombreux elfes, peut-être un humain qui traîne, tous vêtus de grandes capes très élégantes, avec des dorures, du rouge pourpre représentant une sacrée richesse, des bleus très, très profonds. Et en effet, vous distinguez l'intérieur de la ville un peu plus précisément, avec ces maisons, cette architecture assez particulière que vous n'avez pas eu trop l'habitude de voir. La forteresse de Faeria était dans la même idée, mais en ruine. Là, la voir dans toute sa splendeur, ça vous fait un coup incroyable. Vous Bon. distinguez au loin l'énorme tour de cristal. Voilà. C'est vraiment beau. Ouais, je savais qu'il fallait Ok. pas perdre espoir. On arrive vers l'entrée, du coup. Vous êtes juste à l'entrée, des mages sont en train de parler, j'ai juste un petit coup d'œil vers vous. Il n'y a pas de regard hostile envers un humain ou envers. Il te regarde, mais pas plus que ça. Écoute, je vais aller voir un passant, quelqu'un d'assez bien habillé, qui a l'air de connaître la ville, enfin quelqu'un qui est à l'aise en se déplaçant, quoi, qui a l'air de savoir où il va. J'arrête, je fais excusez-moi de vous déranger, Oui, bonjour. très cher. Mhm. Je cherche un ami à moi, Alzur, mage. Oui, Azur. Oui. Tout à fait. Sauriez-vous à tout hasard où est-ce qu'il pourrait être en ce moment? Il met un sourire. Vous êtes sorcière. Oui. Oh. Ravi de faire votre connaissance, vous aussi. Enchanté. Partagé. Enchanté. Ah oui. Et il va, je suppose. Comment vous savez? Et vous êtes? Alzur est assez connu, c'est un mage assez renommé, même si tout le monde ne sont pas forcément d'accord avec
ses idées de sorceleur. Il nous a quand même parlé de son entreprise. Il nous avait dit qu'il avait recruté une jeune druidesse parmi eux. Donc, ravi de faire votre connaissance. Merci de la famille. Et vous, Alistair, le tueur de trolls. vous n'êtes pas sorceleur. Non, je suis tueur de trolls, je viens de vous le dire. Et je suis barde aussi. Tu les fais disparaître. Après, va les tuer, on ne sait pas vraiment. Et il y a un bug. Je comprends pas forcément. Tu vois qu'il se creuse les méninges, mais du coup, vous cherchez Alzur. C'est ça. Vous doit se trouver dans la cité, peut-être est-il au théâtre actuellement, ou peut-être sur la découverte. Alors, je ne sais pas vraiment où est-ce qu'il est. Je vous laisse, Et je vous laisse aller. merci beaucoup. Et cherchez Et, par vous, en tout cas. à tout hasard, est-ce que vous sauriez où pourrait être Faeria? Oui, vous la connaissez aussi. Vous cherchez de sacrées personnes. Oui, pardon, Aria. Oui, oui, que de grands noms, que de grands noms. Ils s'entouraient. Je sais elle était censée avoir une entrevue avec Alzur. Peut-être que vous pourrez Parfait, ils sont retrouver ensemble. Très bien. cette magicienne avec votre très cher mage Alzur. Merci. Puis-je vous renseigner d'une quelconque autre manière? Non, nous n'allons pas vous déranger plus longtemps. Merci beaucoup, Erin. Passez une excellente journée. Faites attention à vous. Les temps vont être un peu troublés, je pense. Et on avance. Oui. Et il va émettre un petit signe de main et vous souhaiter une bonne continuation et repartir. Il avait l'air lent. Ce que vous en pensez, mais parler avec des mages, c'est autre chose que parler avec des pécores. Hein. Pour nous, c'est quand même vachement plus sympa. Ah, Mais non, nous, on s'amuse beaucoup moins. être sympathique cette cité quand même. Eh bien, allons-y, allons vers le théâtre. Maureen, à moins que Maureen, tu saches peut-être où se trouve Faeria, où elle loge à Lockmuir. Je vous avoue que je suis venu que 3 fois à Lockmuir. Je me rappelle de sa splendeur, de sa beauté. Peut-être par là. Il va D'accord. partir, du coup, on dirait vers la gauche, dans une ruelle. Et vous voyez, en effet, que ils semblent se diriger en direction du théâtre. Avançons, on n'est pas là pour rien. Allez, on va au théâtre. Vous continuez à avancer. Vous arrivez du coup au pied de ce magnifique théâtre qui est recouvert de dorures de... Mais c'est comme si les pieds étaient de verre qui semblent monter ou une sorte de cristal vraiment brillant. Vous avez l'impression que des rayons de lumière semblent venir du dessus et éclairer la colonne en elle-même. Tout ça encerclé de dorures en effet et peut-être d'anneaux d'émeraude ou de jade. Et alors que vous pénétrez à l'intérieur de ce lieu assez incroyable, vous vous rendez compte que toute l'architecture à l'intérieur est faite avec autant de richesse. Vous voyez de nombreux mages qui semblent passer ici et là, allant à leurs occupations. Certains sont en train de rire coquettement, d'autres semblant juste heureux. La cité rayonne d'une humeur qui est tout à fait appréciable et très différente de ce que vous avez pu voir jusqu'à présent. Je reste très mal à l'aise par rapport à ça. En plus, on sait ce qui va se passer. Vous continuez à avancer, vous arrivez alors dans l'enceinte du théâtre. Vous voyez que sur ce qui s'apparenterait être la scène se trouve justement Faeria et Alzur. Bah, on va les voir. Bah oui, bien sûr. Moi, je cours vers... déjà, je cours vers Alzur, pleine de joie de le retrouver et de savoir qu'il est en vie. Tu lui penses dessus? Bah, je lui cours avec enthousiasme. Alzur, Alzur! Au moment où il entend son nom, il se retourne vers toi, surpris. Il a ses traits qui se détendent, tu vois un sourire resplendissant. Et il écarte les bras. Et moi, je me jette dans ses bras La mèche. et je me mets à pleurer. Tu es vivant. Tu Et es alors, vivant. ressaisis-toi un petit peu. Là, du coup, il se détache, il te met une petite tape sur la joue. Tout de même, Je refais un câlin. là, on va bien. Alzur, c'est en effet un magicien, comme tout ce qui peut correspondre à un magicien, un être
avec un air assez vieillot, une barbe assez présente. Et puis ouais, pareil, des grands habits rouges avec des dorures aussi dessus. Une grande élégance, une prestance, une voix assez caverneuse et élégante. C'est mon papa. Mais je t'attends dit, laisse-moi te présenter. Faeria. Faeria du coup te regarde, te salue. Je m'appelle Noble Faeria. Non, sur la scène. J'ai entendu beaucoup. Lorca. C'est les dires de te retrouver. De bien. Il va bien évidemment et... Ah, votre ami le barde est venu aussi. Vous allez bien? Le chemin s'est bien passé pour vous. Oui, Que pensez-vous de cette cité? surprenant. Oui, différent de ce qu'on peut voir dans l'architecture humaine. Peut-être un petit peu trop rococo, en tout cas à mon goût. Azur, Oui, Faeria, Madame Faeria. j'étais en train rapidement. justement de négocier avec elle pour pouvoir obtenir sa maison forte et pour pouvoir, du coup, commencer notre entreprise. Oui. Ça me fait plaisir que vous êtes passé par là. Oui, je pensais que vous alliez aller directement, comme à ton habitude un peu fonceuse, aller directement dans les montagnes bleues. Oui. Non, ouais. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Tout adouci. il faudrait peut-être Qu'on qu'on. vous parle, Qu'on est-ce parle. qu'on peut Ouais. aller quelque part à l'abri des oreilles indiscrètes? S'il vous plaît. Azur. Nous pouvons faire confiance à Feria, vraiment. Ah non, je parle pas. Non, non. Mais on parle pas de Feria. Feria est bienvenue avec nous. Même d'ailleurs, je vous invite Feria à venir avec nous parce qu'on a aussi des choses à vous dire. Oui, tout ce qu'on a à vous dire implique la nécessité d'une collation. Écoutez, suivez-moi. C'est pas le moment. Il y a de manger. les loges des artistes. Nous devrions en trouver une vu qu'il n'y a pas de représentation. J'adore les loges des artistes. Mais écoutez, Oh là là. votre aide. Et donc vous allez partir en effet dans les espèces de coulisses, semblant descendre. En effet, vous avez l'impression que ouais, vous allez en effet en sous-sol. Vous rentrez tous. Ah oui, oui, enfin. Alzur ferme la porte. Il se retourne. Quelques bougies sont allumées et une sorte de trappe en diagonale semble vous amener quand même la lumière de l'extérieur. Que me vaut du coup cette inquiétude? Et du coup à ce moment-là, il y a Ferrari qui regarde. Et que me vaut ta présence ici, Moraine? Moraine, Moi, du je me coup, retourne vers Moraine. Écoutez, nous avons croisé sur la route, car nous ne sommes pas venus avec les navires, nous sommes partis par la route. Et sur la route, nous avons croisé un corps armé. Non, nous avons croisé une armée redanienne. À force de glaner des informations, on sait que cette armée est en direction de Lockmuin. Il y a une attaque qui va arriver sur Lockmuin, c'est sûr et certain. D'accord. Voilà qui n'est pas rassurant. Non, effectivement, je vous le confirme. Et il y a de fortes chances à parier que si la Redanie attaque Lockmuin, il y a peut-être quelque chose derrière. Non, Lockmuin est censé être imprenable, c'est une ville de magiciens, Oui. une armée d'humains ne pourrait pas la prendre comme ça, on est d'accord. Les humains ont toujours cette envie de pouvoir contrôler plus de terre. Oui. Et du coup, à ce moment-là, Ferrari va répondre. Mais nous sommes à Lockmuin. Vous n'êtes jamais venu ici. Ce n'est pas la première attaque que nous avons subie, et ça ne sera pas la dernière. Oui, mais l'envie, ils l'ont certainement. Ils ont sûrement les moyens cette fois-ci. Je suis vraiment désolé, mais ce ne sont, à mes yeux, que de simples humains énervés. Avec une folle envie juste. Mais Mais ils ont potentiellement des mages avec eux. oui, si ce n'était pas Là, que j'avais- des humains. S'ils attaquent Lockmuin, c'est qu'ils savent qu'ils vont réussir à prendre, sinon Ce ça n'a n'est pas aucun la sens. première fois qu'ils les ont attaqués, mais s'ils ont des mages, en effet, on aurait peut-être un peu plus d'inquiétude à se faire. Dans combien de temps viendrait l'armée? Ça sera ce soir. C'est imminent, c'est ce soir, c'est aujourd'hui, Azur. Quand tu te dis ce soir, c'est ce soir au plus tard. Ok. Bon, écoutez, C'est maintenant. voilà. Ils arrivent maintenant. Et on ne croit pas, on le sait. Alors du coup, nous On les dépasse de justesse. Non, mais on sait qu'ils vont vous détruire. Voilà, c'est pas genre ils Mm. arrivent et ils vont Non, mais essayer. c'est pas possible, nous aurions été mis au courant. Nous avons des tours de guet qui sont postés à plusieurs endroits. Nous aurions été déjà mis au courant de l'arrivée d'une armée et cependant personne n'est au Il courant. ressemble de à rien. quoi ce mage? Là, De quoi, quel mage? Ce mage, il est ici. Quel mage tu Ton je. parles? Ton mage bleu, là. Ah, Ça va, j'en ai parlé à tout le monde, excuse-moi. Le mage aux flammes bleues. J'ai commencé. J'étais plutôt occupé avec Feria pour l'instant et je n'ai pas eu trop l'occasion de me renseigner. La grande assemblée est censée se
se passer ce soir. Voilà. On n'aura pas le temps pour ça. Est-ce que tous les mages vont être réunis au même endroit? Oui, probablement. Voilà. Oh, Il y a quelque chose de très, très mauvais qui va se passer ce soir, Azur. Azur, si on est là, on ne devrait pas être là. Tu connais mon caractère, tu sais ce que j'aurais fait normalement. Tu sais que normalement je suis dans les montagnes bleues maintenant à ce moment-là. Si je suis là, c'est pour une raison vraiment très particulière. Si on est tous revenus, si Moren est là, Faeria, C'est- je m'adresse vers elle aussi, c'est pas pour rien. Croyez-moi, on n'est pas venu ici juste Les ruines. pour rien. Comment? Les ruines. Les ruines, oui. Désactivez votre magie sur les ruines. Tous les deux. Vous sentez comme une sorte de vide. Toi, t'as l'impression que ta magie t'a complètement quitté. Alvur Ouais. commence à regarder Faeria, commence à te regarder toi, commence à vous regarder. Toi, tu comprends pas trop la scène. D'un coup, ils se sont arrêtés. Azur, il faut réagir maintenant. Il faut qu'on réagisse maintenant. Il faut qu'on y aille là. Là, c'est en train de se passer. C'est en train d'arriver là. Non, mais il faut les protéger, ils ont plus de magie. Ah oui, bah on reste ensemble, bien sûr. Ouais. Sortons, vite. Non, restons Oui. ensemble. sortons ensemble. Moi, je Non, sors mon sortons épée, ensemble. Épée en acier à la main et on va buter des humains. Avant de partir, j'ai une Allez, ouvre la question. porte. J'ai une question, Azur. Est-ce qu'il y a un endroit ici qui est en sécurité? La ville est censée être en sécurité. Ouais, bah Non. voilà, c'est ça. Allez, on y va, là on avance, on a plus le temps, là on se fait attaquer, il faut qu'on réagisse. Vous commencez à monter. Vous ne comprenez pas. Les gens sont complètement hagards. Toi, tu commences à avoir mal de crâne. Aldur et Faeria semblent avoir de même. Vous en voyez certains qui sont des vraiment très âgés qui commencent à se mettre au sol. Entre eux, commencent à se tenir la tête. Vous êtes là. Que faites-vous? Ah putain, on va où là? Aldur, tu sais d'où ça vient? Est-ce que tu sais d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? Explique-moi. Il regarde la tour de cristal. Je pense que c'est le cristal magique qui doit se trouver en haut de la tour. Un cristal qui a pour but d'amplifier la magie, de faire en sorte que notre ville soit invisible. Quelqu'un l'a inversé. Il y a des chances. Ok. Il y a des chances. Bah go, Ok. hein, on y va? Ouais, on y va. Aldur, Faeria, venez avec nous. Vous ne servez à rien pour les défenses. Ah oui, Faut pas qu'on les évacue, non? Vous entendez un corps, oui. un corps qui retentit, un corps elfe, qui sonne résonner. Oh là Espèce là. de bruit de basse qui vous prend au trip, ressemblant venir des fortifications. Vous avez juste le temps de tourner un petit peu le regard et de voir que se dessinent maintenant sur les montagnes, très légèrement crénelées, des silhouettes. Nombreuses. Ok. Cool. On passe Les vers gens la tour commencent de à courir un cristal. peu dans tous les sens. Vous partez en direction du coup de quoi? La tour de La cristal, tour de ouais. La tour de cristal, cristal. tout en criant abritez-vous, protégez-vous. On est attaqué, prenez des armes, armez-vous, la magie est coupée, armez-vous, on va nous attaquer, les soldats arrivent. Il a raison. Préparons-nous aux armes. Et ceux qui peuvent encore utiliser de la magie, donnez ce que vous pouvez. Tout le monde en direction des fortifications. Là, une voix lointaine Les qui semble armories. résonner. Ils attaquent les portes. Ils attaquent les portes. Allez, dépêchez-vous. On trace. En direction de la tour, vite. Tu dois bien avoir des potions qui explosent ou des choses comme ça ici, non? Plusieurs mages semblent avoir eu la même idée que vous. Ils commencent à partir en direction de la porte de cristal. Ouh. Ça va. Allez, on y va. Je sais pas pourquoi j'y vais, Faut mais pas j'y vais. qu'on en éloigne certains des mages quand même? Qu'on est quoi? Qu'on en éloigne certains des mages? On n'a pas le temps. Là. Ok. Moren vous suit. Il a sa main qui tient à longueur de temps une sorte d'épée courbe qui, vous voyez son regard qui s'assombrit. Il n'a toujours pas parlé depuis qu'il est arrivé à Lockmuin, mais il vous suit. Vous sentez en effet que ses jambes le portent et vous avez l'impression qu'avec une légèreté incroyable, il passe déjà devant vous. Ok. Vous continuez à avancer. Ouais. Vous partez du coup sur la gauche. Vous arrivez dans une grande allée et vous voyez face à vous l'astre de cristal. Autour de cette dernière, il semble y avoir peut-être une petite dizaine, quinzaine de mages qui sont contre la porte. Contre pour pouvoir y rentrer. Oui, les Ok. portes, avant que vous le voyez mieux, sont fermées. Ok. Écartez-vous. Écartez-vous parce qu'ils n'arrivent pas à l'ouvrir. Très bien. Les portes sont fermées. Les portes sont fermées. Ok. Il commence en effet à partir sur le côté. Vous voyez un mage ou un homme. Ah, c'est dégueulasse. Son visage est putride, comme s'il avait la lèpre ou vous savez trop quoi, dans une espèce de cape dure, vieux,
noirâtre qui semble être au sol. Il semble saigner, sa bouche est en train de cracher du sang. Moi, j'aimerais bien les écarter pour jeter de l'acide sur la porte. Très bien. Pour que ça... Oui. Ouais, Oui, oui, non, mais ça. on peut essayer ça. Ouais. Je sais pas, non? Du coup, Oui, c'est là, ça. t'es face à eux. Écartez-vous! Et je sors une potion d'acide en disant, je vais jeter de l'acide! Il s'écarte. Très bien. Tu la lances. T'es assez proche. Y a pas de problème. Tu vises bien. Ça va, c'est pas trop compliqué. La fiole se brise. T'as juste l'occasion de faire un petit pas pour éviter qu'une petite gouttelette qui a ricoché te tombe dessus. La porte commence à avoir un état un peu bizarre. Vous voyez le bois de cette dernière qui commence à tomber, un beau bois qui commence à fondre. Il n'y a plus que les portants en acier doré qui maintiennent ça. Vous aurez l'occasion de passer, mais il faudra quand même une certaine délicatesse, une certaine dextérité pour arriver à passer sans toucher trop l'acide. Ok, bah moi je rentre. Il y a un moment il faut la tenter. Hein. Tu arrives à te glisser doucement. Ah putain, ça commence à te brûler au niveau du dos. Tu baisses un petit peu, tu perds 6 points d'armure. Ok. Wow. J'essaye aussi. C'est de l'autre côté. Tu passes ton deuxième. Tu passes, tu Ça sens revient que pas. quelques gouttes semblent tomber. Tu commences à te dépêcher, ça te crame un petit peu le genou, ça vient manger ton bas. J'arrache le bas de ma tunique. Très bien, tu perds 2 points. D'abord en armure et si jamais ça sera après la vie. Ok. Je passe ensuite. Ouf, 6. Tu commences à passer doucement. Et puis là, d'un coup, il y a une énorme vibration qui se fait. Vous deux qui êtes encore à l'extérieur. Non, moi je suis à l'intérieur. Non, Ah oui, toi, l'intérieur, t'es moi, je à suis à l'extérieur, par contre. Moi, je vais pas rentrer. Toi, du coup, qui est à l'extérieur, tu viens de voir un bâtiment qui s'est effondré d'un coup avec des flammes qui semblent en avoir jailli. Et et donc toi, en effet, avec toutes ces vibrations, malheureusement, tu t'es complètement retrouvé touché. Tu perds 7 points. Vous sentez, toi, tu vois même à l'extérieur que les nuages sont en train de recouvrir toute la cité. Le ciel commence à se nimber de nuages. Et en un fragment de seconde, une pluie torrentielle commence à s'abattre à une vitesse incommensurable. T'arrives à passer, ça s'est pas si bien passé que ça, mais voilà. Moraine, il va, rentrez, on va pas Moraine, le temps de rester à Moraine, il va. l'extérieur. On veut... Moraine arrive à passer sans aucune difficulté, il Ok. saute à travers, en portant juste au-dessus, en faisant une sorte de roulade, il arrive Juste sans la difficulté, pète maintenant, c'est le et il moment. commence à courir en direction des escaliers, en train de monter les escaliers. Voilà, il Ok, sait. je Moi je tente le de suis, rentrer quand même. je cours avec lui. Je cours aussi, je sais pas pourquoi, mais je cours aussi. Très bien. Toi, tu, Il fais va quoi bien. Je tente de rentrer en dernière, en adresse. tu passes Let's go! Tu passes la tête, tu arrives à passer du coup tout ton corps, tu arrives de l'autre côté, et là tu sens une migraine commence à te tenir le crâne. Tu vois qu'en fait la porte a été barricadée par derrière, et en plus de ça, il semble, ouais, t'as l'impression que l'intérieur a été comme soudé, le fer s'est mélangé les uns les autres. Tu peux arriver à défaire un peu le passage pour arriver à me passer, mais tu as l'impression d'être dans un lieu radioactif. Tu commences à avoir mal au crâne. Ok, je vais pas insister, je vais pas courir avec vous, j'ai trop mal au crâne, donc allez-y, ça marche. Ok. On va en cours. Hein. Ouh, ça Vous m'inquiète, levez la tête, une tour qui est à moitié transparente, translucide, avec des couleurs L'escalier. tirant vers un verdâtre horrible. Vous commencez à monter les escaliers en gigantesque colimaçon qui passe sur l'extérieur. Vous commencez à monter, plus vous montez, plus vous deux, ça commence à vous démanger, à vous gratter mal de crâne. Mais excuse-moi, je la laissais pas derrière, moi, tant pis, je lui mets un bras derrière le cou et je l'emmène avec nous. Je la laisse pas derrière, il va. Très bien, elle est en train de te tenir, tu te laisses faire. Non, moi je te repousse et je te dis, ah, non, c'est plus. Je vais pas monter, Et puis je ça va être monte. horrible. Je laisse d'y laisser ma vie. Je crois qu'à moi, tu peux faire quelque chose. D'accord. Ok, bon bah tant pis. Fais-moi un jet d'athlétisme contre celui de Moraine pour savoir qui va le plus vite. 5. Il te trace. Bah oui, je m'en fous de Moraine, je monte. Très bien, donc tu lui suis, t'es sur ses talons. Juste derrière toi, il y a Lorca. Toi, en effet, du coup, tu la laisses. Oui. Très bien, tu commences à monter. Vous montez. Une deuxième vibration. Une deuxième explosion. Ouh là là. Toi, du coup, tu as réussi à dégager la porte. Et tu vois que les gens commencent à s'affoler. Tu as juste le temps de voir une sorte de boule enflammée qui traverse juste devant la porte et qui semble balayer peut-être même un mage au passage et qui vient s'écraser un peu plus loin. Popol pour les viewers. Qu'est-ce que tu fais?
T'as dégagé la porte. T'as Alzur et Feria qui, au moment où tu ouvres la porte, commencent à se tenir le crâne. Feria vomit. Qu'est-ce que tu fais? Ok, très bien. Déjà, je sors de la tour parce que, concrètement, ça aggrave mon état. Mhm. J'essaie de sortir à la tour et j'essaie d'amener Faeria aussi un peu loin, mais pour pouvoir la soigner, pour éventuellement, si elle est trop mal ou même blessée. Ça t'a pris à peu près 1 minute pour arriver à décaler tout ça. Et en passant, déjà tu vois que la ville est ponctuée de régimes de fumée qui semblent jaillir d'un petit peu partout. Tu vois des espèces de petits embrasements, des débuts de flammes ici et là. Tu vois des mages qui sont en train de se rouler par terre, comme avec des crises d'hystérie qui commencent à les tenir. C'est une situation qui est immonde pour toi, qui te sent mal et qui voit cette souffrance de partout. Vous trois, vous êtes en train de suivre. Toi, tu arrives au final au même niveau que Moren, qui est face à une porte, qui est en train d'essayer de la forcer, de la bourrer. Vous pensez que vous êtes à peu près à 6-7 étages, Sur combien à peu près par rapport à la hauteur de la tour? peut-être, Moitié, tiers? je sais pas trop, c'est difficile, l'architecture est différente, peut-être 8-9 ou 10 grand max, entre 8 et 10, En tout? en tout. Donc on est à 7 sur 10 là. C'est ça. D'accord, ok. La porte vous barre le passage. Dans le doute, je sors un de mes clous. De ma Bien. bourse à clous et j'essaye de crocheter la serrure comme je le peux. Vous deux, vous arrivez à son niveau. Ouais. Il a un clou, il est en train de tenir un clou qu'il a enfoncé. Qu'est-ce que vous faites? Non, mais attends, mais utilise ça plutôt. Je sors mes outils de voleur et je lui donne. Utilise ça plutôt, tu vas mieux y arriver. Tu veux relancer un dé ou est-ce que tu veux faire sur ce dé-là? Ce dé-là. Très bien. Tu commences à t'y atteler. 1 minute passe. Oh là là. Tu continues? Non, j'y arriverai pas. Bon, moi je prends l'élan. Je vais j'ai. Allez, terre, écarte-toi. Et je mets mon bras bien comme ça là. Et là, prise par l'adrénaline, Jet d'athlétisme, tout de suite. Allez! Tu prends de l'élan. Moren t'écarte. Combien? 9. Très bien. 9. Tu fonces avec la rage. Violent coup. Tu tombes sur le cul. Un petit peu en descente. La porte n'a pas bronché. T'as très mal à l'épaule. Tu perds 3 points. Tu perds 4 points d'endurance. On la refait? À deux? À 2. Vous voulez tenter? Ouais, on va la retenter. Très bien. Tout le monde pas de jet, retenter. ça va faire exactement pareil. Ok. Vous foncez dessus. Lorca, tu perds 7 points. Starf, sérieusement. Et toi aussi, tu perds 7 points. En endurance. En plus En endurance, ouais, encore. 5, 6, 7. Moren Ok. vous regarde. Ça marchera pas comme ça, ça marchera pas comme ça. La porte n'est absolument pas branchée, il doit y avoir... Je sais pas. Il doit y avoir de la magie. Ouais. Est-ce qu'on capte pas quelque chose? Il va. Fais-moi un jet de perception. 10. 10. Tu regardes à l'horizon. Tu distingues sur une montagne, un petit peu écartée du reste, une catapulte, une baliste, une espèce d'entre-deux. Là où en fait c'est vraiment étrange pour toi, c'est qu'elle est tellement loin, les autres catapultes ou balistes qui sont aux alentours n'ont absolument aucune forme. Celle-là semble titanesque. Et elle semble pointer vers la tour de cristal. Que fais-tu? Ok, je rentre dans la tour de cristal. Je fonce vers la tour de Très cristal. bien. Jet de volonté. Ok, j'ai monté. T'es pris de nausée. Allez. Parti combien? Critique. Putain, 12. Ok. Très bien. 12. Un critique. Tu commences à prendre ton courage en main. Tu fais allez. Tu tiens, t'arrives à respirer un bon coup. Tu fonces. Tu commences à monter. Ok, je fonce, je commence à monter et je crie en même temps. Dégagez de la tour, il y a une catapulte. Elle va vous balancer un truc dessus, vite, dégagez. Vous entendez ça qui vient du bas. Vous reconnaissez la voix d'Ilva. Moren vous regarde. On part. On On descend. On traite. Vous commencez à descendre. Ok. Tous les trois, un jet d'athlétisme ou de fuite. Ah. Allez, vite. Et 7. Oui. 12. 8. Je suis. Vous commencez à descendre. Toi, tu les vois qui commencent à arriver vers toi. Tu as la présence d'esprit de commencer à redescendre dans l'autre sens. Tu as l'impression d'entendre un bruit de corde étirée qui résonne dans tes oreilles. Vous commencez à courir avec l'énergie du désespoir, avec la fuite,
avec tous les dernières forces qui vous restent dans vos jambes. Et là, vous entendez la tour au-dessus de vous. Vous la voir une énorme masse qui vient la traverser. Des pierres qui commencent à voler. Une énorme explosion. Des flammes commencent à s'engouffrer au niveau du couloir, au niveau des escaliers. Ça commence à chauffer. Vous sentez cette chaleur qui commence à vous entourer. Vous êtes expulsé de la tour. Vous recevez des tas et des tas de gravats. Tu perds 11 points de vie. Et pas en armure. Tu perds 6 points de vie. Tu perds 12 points de vie. Tu perds 6 points de vie. Une énorme explosion vous projette à l'extérieur, embarquant avec vous des mages qui étaient restés à même la porte. Vous partez plusieurs mètres plus loin. Vous voyez l'énorme tour qui s'effondre sur elle. Alors qu'elle commence à descendre d'un étage, deux étages, des débris commencent à voler dans tous les sens. Vous êtes éraflés, vous êtes complètement perdus. Tu perds 2 points d'endurance. Tu perds 2 points d'endurance. 1 point d'endurance et 5 points d'endurance. Vous avez cette fumée qui commence à vous rentrer dans les poumons. Un deuxième étage, un troisième étage s'effondre sur le sol. Un débris qui vole. Tu perds 8 points en armure. Si t'as pas d'armure, on passe à la vitalité. Bah, je suis mort. Tu perds 2 points d'endurance. Lorca, Ouais. tu perds 5 points de vie. Toi, 11 points d'endurance. C'est plus rien. Pile poil. Je suis KO. Certains des vôtres sont balayés, partent en arrière. Vous voyez Alistair qui, dans une espèce de mouvement désarticulé, part et semble s'écraser contre un mur un petit peu plus loin. Il tombe inconscient. Ça continue. Ça continue à partir, à exploser. Vous voyez du coup, 4e, 5e étage. T'es au sol, tu n'arrives plus à marcher, tu commences à ramper, tu vois des gens qui sont en train de s'effondrer. Vous avez juste l'occasion de voir un espèce de petit brillant, quelque chose qui semble briller. Vous vous tournez, vous voyez à l'intérieur de la tour, qui semble éventré, un énorme cristal d'une couleur maritime, une sorte de bleu outre-mer verdâtre, une sorte de couleur glauque, rayonnante. Cet énorme cristal, qui doit faire bien 3 mètres de haut, pour 2 mètres de large, qui commence à descendre. La tour s'effondre. Vous entendez comme un verre casse, mais puissance 1000 qui vient résonner en vous. Et des débris de ce cristal commencent à voler dans tous les sens. Vous entendez ces espèces de petits sons très légers qui commencent à partir. Vous voyez des hommes qui s'effondrent au sol, un énorme bout de cristal dans le corps, d'autres qui sont juste, qui reçoivent plein de petites substances au niveau du corps, qui commencent à se décomposer au niveau du visage, à crier toute leur âme. Ils s'effondrent au sol, pareil, il y en a qui commencent à avoir leur peau qui commence à suinter de liquide immonde. Vous voyez des mages en train de cracher leur sang. Oh, pareil, tu émets une petite toux, tu perds 3 points de vie, tu saignes. Le cristal semble avoir explosé et vous êtes maintenant entouré par une sorte de nuage scintillant, causant la mort sur leur nuit. Et c'est ainsi que nous allons arrêter cette session.